danza mia pongo maboko tango tombwe akara baba zanga basaya masimasa makuru manzanga mafaka matana sanga valo akala lama na mabie moto karabo moto karabo teo moto karabo oubia bufo ozomba mami ngeniye alo mana na batara bangalo manukwa ngoba ngoba bazanga lamiti botanga bona ya mura umbe yesa somana ko isinyi oyelina da yuntu nalo amone Mani, il faut que tu supportes, ne pas que tes épaules portent. Garde ton feu, précisément qu'il t'accompagne jusqu'au pôle Nord. L'amour de ton frère est plus précieux que la colère ne te poussera. Il est 20h. Mais dans peu de temps, tout sera à nous. Faut que les jaloux Compatriotes, compatriotes, plus que toi, plus haut que moi, plus forte raison. Vous savez, c'est Plus forte raison. vraiment compliqué. Ça vient tellement étudier l'esprit des Gabonais qu'on ne sait même pas, on ne sait même plus ce qui est vrai, ce qui est faux. On n'arrive pas à distinguer l'un de l'autre tellement c'est des choses qui s'enchaînent à la vitesse grand V. Ça veut dire que c'est énervant, quoi. Parce qu'on ne sait plus ce qui est vrai, et puis ça tombe tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. La semaine dernière, on a un remaniement ministériel, et aujourd'hui on nous dit que les anciens ministres, les mêmes ministres actuels, et les machins, sont tous convoqués à la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. C'est énervant, je vous jure que c'est vraiment énervant. C'est-à-dire qu'on ne sait plus, on ne comprend plus, et on c'est fatigant en fait. Parce qu'on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. On ne sait pas, on ne sait plus. Et ça envoie un très mauvais message à nous autres, hein, à vous autres, et à toutes les personnes qui sont intimement convaincues que les choses doivent aller en s'améliorant et que les gens font des efforts pour que les choses s'améliorent. Il suffit qu'il y ait un pavé dans la mare pour qu'il y ait des ondes qui viennent éclater, inonder, mouiller tout le monde. Et c'est fatigant en fait. C'est fatigant. Je te dis, remaniement ministériel, on va vers du moins bien au mieux et on a l'impression qu'on va du moins bien au pire finalement. Et on est là, on regarde. Alors on ne sait pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que mon petit frère Maïs Missi a fait ce dont on l'accuse? Le Charles Mba est aussi mêlé dans cette histoire. Le ministre de l'Énergie, enfin. Et que ce soit vrai ou faux, lorsqu'une histoire vient frôler un scandale, ça inéluctablement vient entacher les personnes concernées, mais en plus la nation que nous voulons construire. Et c'est vraiment, je vous jure, c'est vraiment énervant. Après, les gars commencent à dire, mais enfin, si c'est faux, c'est pas parce qu'on vient saluer la réputation de quelqu'un, mais si c'est vrai, ça veut dire que, donc notre petit frère Maïs Missi qui a fait pas mal qui était du même côté que nous dans la résistance, avec de beaux discours, des beaux tableaux, un petit frère qui est apparemment brillant, aurait lui-même glissé dans ceux qui dénonçaient il n'y a même pas 2 ans. Et c'est comme si on l'aurait mis à l'épreuve. Je dis, si c'est vrai, c'est le conditionnel, c'est comme si on l'avait pris et on l'aurait mis à l'épreuve pour dire que voilà un gars de la diaspora qui a parlé beaucoup depuis des années, on va vraiment te mettre au règne du pouvoir et on va voir comment tu vas réagir vis-à-vis de la tentation de l'argent. Et après on dit, vous avez vu, on ne s'est pas trompé avec l'argent, ça l'a convaincu. Et finalement sa véritable nature montée. Si c'est vrai ce qu'on raconte. Mais dans le cas où cette histoire serait fausse, c'est vraiment méchant qu'on invente des histoires comme ça sur un jeune frère qui, a priori, aurait démontré sa talentuosité. Si c'est faux.
Et tout ce qu'on entend derrière, les maisons à 1 milliard, les maisons qui construisent, la maison des frangins. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez mieux? Là, c'est mieux ou pas? Si c'est mieux, envoyez les pouces. Parce qu'il y a toujours une musique en fond. Et donc, on est dans ça. On est un peu, moi particulièrement, je suis un peu dans l'insatisfaction et le doute. Je suis un peu dans l'incompréhension et le questionnement. Le questionnement, est-ce que ce qu'on fait, est-ce que ce en quoi on croit, les personnes qui nous ont poussés à croire ce qui était vrai, est-ce que réellement ce qu'on dit qu'on veut faire et ce qu'on va faire, lorsqu'il y a une erreur, est-ce qu'on la rectifie? Est-ce que la réputation est plus importante que la réalisation de réels objectifs pour le pays? C'est tout cela qui aujourd'hui tourne dans ma tête et dans la tête de plusieurs compatriotes, parce qu'ils se posent des questions. À tort, à raison, les gens se posent des questions. Ils n'arrivent pas à lire, ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à saisir quels sont les objectifs des personnes finalement qu'on a mis en place, parce que même si la moralité annoncée et le but de ce qu'on fait lorsqu'on met des personnes à des postes aussi importants est présente, les résultats et les comportements de ces personnes sont complètement décevants. Et c'est la partie qui fait mal. Tout à l'heure, j'étais dans une émission de TV+, c'est dommage parce que je n'ai pas pu aller en profondeur sur ce que j'avais à dire sur les choix de la transition vis-à-vis des membres de la diaspora ou les scandales qu'il y a, mais le sentiment déjà, avant de pouvoir aller profondément dans le scandale et se rendre compte que finalement, les gens sont faibles, si c'est vrai, les gens sont faibles devant les sonnantes et trébuchantes. Et c'est le Gabon qui va encore pâtir si ce scandale arrive. C'est d'abord le Gabon qui va en pâtir, mais après, les personnes qui ont nommé, ces gens-là à des hauts, ça ne marche pas. Hein? Attends une seconde. Moi, je suis connecté à mon téléphone, en tout cas. En tout cas, les personnes qui ont nommé ces personnes, en fait, les personnes qui ont été nommées pour occuper ces hautes fonctions, qui se comportent de manière indigne, si c'est vrai, ça cause un embarras sur la nation gabonaise, une fois de plus, qui a le sentiment de s'être refloué, mais encore plus sur la personne qui les a maintenus, en fait, qui les a nommés, parce que ça donne l'impression que finalement, les recommandations qu'on a faites en lui proposant ces personnes ne sont pas vraies, ne sont pas fondées. Et donc, ça crée le désarroi, le désordre et le manque de confiance vis-à-vis des personnes, qui gèrent et des personnes qui vont faire avancer le pays. Comme je dis, moi je suis entier, c'est-à-dire que depuis le 30 août 2023, où j'ai adhéré en fait à cette idée et cette volonté de faire changer le pays, et la rencontre que j'ai eue avec le patron, le président, ça m'a conforté dans le fait qu'on veut aller dans une nouvelle direction. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, mon confort s'estompe progressivement parce que la lisibilité est confortée par la visibilité de ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois, la lisibilité devient floue car la visibilité est trouble. Hein, ce qu'on nous montre là, ça crée le désarroi. Et partout, quand tu parles avec des compatriotes, tu te rends compte que les gens s'interrogent. Et on ne peut pas faire fi des interrogations et des inquiétudes du peuple gabonais. On ne peut pas faire fi de ça en disant « Ah non, ça va aller ». Non, ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'il y a un message qui est beau. Et je vous dis, ce qui est visible n'est plus très lisible pour les Gabonais. Donc on se pose la question de savoir, mais c'est quoi la direction, qu'est-ce qui ne va pas? Lundi, il y a un problème, mardi, il y a un problème, mercredi, il y a un problème, jeudi, il y a un problème, vendredi, toute la semaine, il y a un problème. Et quand on pense se reposer le dimanche, le lundi qui arrive, ça reprend dans l'incompréhension du peuple gabonais et aussi l'incompréhension que les dirigeants amènent par ces comportements vis-à-vis du peuple gabonais. Et on est là dans ça. Et ça, c'est vraiment fatigant.
Et on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux. On entend seulement. On entend seulement. On entend seulement. On entend seulement. Oh, il paraît que, oh, c'est comme ci, oh, c'est comme ça. Oh, il a fait ci, oh, il n'a pas fait ça. Et on est emmerdé. Il y a Bob le Fou tout à l'heure qui faisait une analyse que je trouvais assez intéressante. C'est dommage que ma caméra n'a pas fonctionné et que moi j'ai un discours qui est beaucoup plus châtié sur les sujets. Mais il est clair qu'à un moment donné, si tout ce qu'on dit est vrai, on se pose la question de savoir mais comment est-ce qu'on a pu arriver à un moment donné où la personne qu'on considère comme un de nos frères gabonais de la diaspora résistante se serait comportée comme ça, sachant qu'il avait les projecteurs devant lui. Avec les projecteurs devant lui et il se comporte comme ça. Si c'est vrai, moi je mets toujours tout en option. Car notre rôle, dans tout ce qu'on fait, c'est de résister. C'est de résister. Et on doit résister à la tentation, on doit résister aux petites faiblesses qui font en sorte que notre intégrité soit rognée, soit atteinte. Moi je vous dis depuis bientôt un an, que j'ai décidé de m'engager fortement vers la transition avec toutes les personnes formidables qui gèrent le pays que j'ai rencontré. Je dis, j'en ai rencontré des personnes incroyables. Ben, j'ai pas versé dans la facilité ou quoi que ce soit qui va dans ce genre. Chaque fois que j'ai été payé, c'est par rapport à un travail que j'ai fait ou par rapport à une demande qui m'a mené à faire un travail. Mais les histoires qu'on me donne des milliards, là, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Mais par contre, oui, je ne m'en cache pas. Dès l'instant où je suis entré dans la machine du dialogue national exclusif jusqu'à où je suis rendu, chaque fois que je fais un travail, les autorités de ce pays m'ont payé. Comme quand je vous disais, comme quand un Chinois vient travailler au Gabon pour les Gabonais, par l'entremise des gens qui dirigent, ils sont payés. Je n'ai pas de honte à dire ça. Mais cette histoire de vouloir faire croire que tout le monde détournerait des milliards parce qu'il a juste un peu caressé l'épaule du président, ça je ne connais pas. Ça je ne connais pas. Je connais des gens qui veulent travailler pour le pays, des gens qu'on rémunère pour ça. Les histoires que tu as dans un des postes juteux, moi je n'ai pas été nommé dans quoi que ce soit, ça viendra, ne vous inquiétez pas. Mais je ne connais pas. Donc quand j'entends des choses, qui me dépassent, je suis obligé de vous faire part de mon désarroi parce que je ne comprends pas. Et il faut dénoncer, il faut dire que c'est pas bien. Il faut dire que c'est pas bien. Il faut dire que c'est pas bien. Et il faut dire aussi que nous sommes là et on regarde et quand on a l'occasion de rencontrer les grandes et hautes autorités de ce pays, on leur dit parce qu'il faut qu'on leur dise. On ne peut pas laisser ça comme ça. Et puis, on peut aussi faire croire que nous sommes insensibles à ce désordre qui semble être apparent au sommet de notre nation. On ne peut pas. Parce que, contrairement à ce que les gens voudraient faire croire, nous ne sommes pas des personnes qui sont à la merci. Ok, on est ensemble. Qui seraient à la merci de la volonté du président de la transition. Non. Nous échangeons, nous parlons, nous proposons. Et eux, ils disposent. Donc, quand il y a ce cafouillage au sommet de la nation, les retombées, c'est sur le peuple gabonais. Et c'est vraiment incroyable. Et je vous dis, la chose qui est encore plus dommage et encore plus insultante, c'est lorsqu'on te dit, non, il y a cette chose qui a lieu. Comme cette chose a lieu sous le soleil du Gabon, donc c'est forcément la faute du président de la transition. C'est sa faute. Quelque chose a lieu, c'est-à-dire que quelqu'un a été nommé et il a fait n'importe quoi, donc la responsabilité incombe au président de la transition. Mais le gars, il a le dos solide. Il a les reins solides aussi, parce que c'est quand même assez dur d'assumer humainement les coups bas des personnes que tu aurais nommées sous recommandation ou par feeling, finalement. Et ça, c'est la chose qui dérange le plus. Moi, je dis souvent que lorsqu'on devient chef de l'État, quel que soit le moyen où tu accèdes à la magistrature suprême, ben, c'est quand même un travail de sérieux. C'est pas quelque chose où on a beau te préparer à telle ou telle fonction ou telle action, c'est lorsque tu arrives que tu montres ta capacité à pouvoir gérer au calme les challenges qui incombent à cette fonction. Par exemple, on te dit, tant que tu n'as pas goûté le chocolat, les gens pourront te vanter les délices et le goût de l'arôme, mais c'est lorsque tu goûteras le chocolat
que tu comprendras de quoi il s'agit, parce que c'est sensoriel, c'est quelque chose, c'est une expérience gustative qui est unique. C'est comme quand on dit, par exemple, qu'une femme va accoucher, tu pourras faire ce que tu veux, tant que tu n'as pas vécu en tant que femme l'accouchement, tu ne sauras jamais ce que c'est. Obama est devenu le plus jeune président américain, le plus jeune président américain à 48 ans, en 2008. Mais on disait qu'il n'avait pas d'expérience, il n'était pas assez compétent, et puis il a fait 2 mandats. Il a fait 2 mandats, mais il a appris pendant son premier et deuxième mandat à devenir un président. C'est quelque chose à devenir. On n'est pas figé et on se dit qu'on peut être ou on sait être président. Lorsqu'on prend cette fonction, on apprend tous les jours. Et à contrario, Joe Biden a pris des élections il y a 5 ans, il y a 4 ans. Et on se rend compte qu'il avait une expérience incroyable de plus de 50 ans dans la politique américaine. Il est devenu un des présidents peut-être les plus mous physiquement de l'histoire américaine. Et si on fait le comparatif avec Brice Clotaire Oligui-Nguema, c'est une fonction, même si il me rappelle beaucoup Joe Biden, même s'il était dans les couloirs pendant longtemps, l'usage de la fonction présidentielle est quelque chose qu'il apprend tous les jours. Au bout d'1 an, il ne peut pas devenir le président idéal de tous les Gabonais, mais je pense qu'il se bat dans ce sens-là. Et il évite certainement tous les jours de tomber dans l'usure de la fonction. Dans l'usure de la fonction, parce qu'il n'est qu'un usager de cette fonction avec les qualités et les défauts que cette fonction incombe. Après, maintenant, c'est la responsabilité des actes qui incombent le plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on dit, il est en train de vivre les responsabilités et les lourdeurs de sa fonction et aussi la douleur d'être le chef au-dessus de personnes qui, par moment, décident, en raison de leur proximité ou en raison de leur fonction, qui profitent du fait d'être sous le chapeau du chef pour faire un peu tout et n'importe quoi. Alors j'ose espérer que ce n'est qu'une enquête, j'ose espérer que ce qui est en train de se faire, au niveau de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite n'est que des interrogations par rapport à des soupçons, et que si tout est avéré, on aimerait bien voir, bien sûr, les résultats de cette enquête. Sinon, si c'est pas ça, là, c'est pas du tout. Et les gens risquent de penser que c'est encore une pièce de théâtre de plus dans laquelle on a embarqué les Gabonais pour peut-être, si c'est faux, salir la réputation de ces ministres, ou si c'est vrai, pouvoir avoir encore des dossiers sur ces ministres qui ne seront jamais révélés au grand public. C'est pour ça que moi, ce que je demande souvent, dans un souci de transparence, parce que la transparence est souvent la chose qu'on n'arrive pas à offrir aux Gabonais, la transparence. Il faut créer le ministère de la transparence gabonaise, c'est pas possible. Il faut la transparence, ça veut dire que dès l'instant où ces ministres sont entrés en fonction, nous en tant que Gabonais, en tapant sur l'application, on est capable de voir tout ce que ces ministres ont fait du bien et tout ce dont on les a reprochés, si on les a réellement épinglés, de telle sorte qu'on ne reste pas toujours dans le dubitatif ou dans l'espèce de Congo-ça, pas clair, qui nourrit, en fait, à tort ou à raison, la nation gabonaise. Il faudrait qu'on puisse avoir accès à ces documents, comme ça, on est clair. Quand on regarde qu'on a contre ces personnes qui auraient, et je parle beaucoup avec beaucoup de précautions, qui auraient commis des délits financiers au sommet de l'État. Parce que si on ne fait pas ça, tout ce qu'on dit là, après on dira, oui, à l'époque d'Ali Bongo, toi Yannick Domba, tu disais qu'ils avaient fait ça, ci, ça, cela. Mais sauf que nous, à cette époque-là, on avait des documents qui étaient clairs, qui étaient utilisés par des personnes qui travaillaient dans les administrations pour nous informer. Parce que les résistants, il n'y avait pas que nous. Il y avait aussi toutes les personnes qui étaient dans les administrations qui nous balançaient les éléments. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc, nous, on a souvent besoin d'avoir des communiqués, on a besoin d'avoir des informations qui proviennent clairement des personnes qui diraient, des personnes qui gèrent ce bien en disant, bon, tel ministre a été épinglé et c'est réel pour ça. Et on affiche au Gabon. Comme ça évite le Congo, ça est utile. Et lorsqu'on a fait une enquête, voilà ce qui est sorti. Donc, ce dont on reproche Maïs Lucie est vrai ou est faux. Ce qu'on reproche à Chamba est vrai ou faux. Ce qu'on reproche à Kalima, à la suite de l'enquête, est vrai ou est faux. Et après, on nous dit à la Cour des comptes, voilà, parce que les Gabonais n'ont jamais fait cet effort.
Moi, j'aimerais bien aller à la Cour des comptes, là, et puis je dis, bon, bonjour, je voulais voir tel dossier que vous avez sur tel ancien ministre de l'époque Bongo. Je voulais voir tel dossier que vous avez sur tel ministre de l'époque Oligui. Comme ça, on sait. On sait. Et quand on voit ça, on dit effectivement, ces personnes ont des soucis. Ces personnes sont en train de payer les crimes financiers qu'ils ont faits. Ces personnes vont séjourner en prison parce qu'ils ont fait ça, ça, ça et ça. Et on est clair quant à la gestion non partisane de notre pays. On sera clair par rapport à ça. Si on ne fait pas ça, on va continuer à être dans le flou et on va on va balancer la responsabilité des déraillements de notre cher et beau pays sur la tête de la personne qui dirige le pays parce qu'on s'est rendu compte que sur tel ou tel dossier, il n'a pas été ferme ou bien c'est passé entre ses mains ou l'erreur de casting viendrait de sa part. Ça me gaze, ces fonds. Ça me gaze tout ça. Ça me gaze. Ça me gaze parce que c'est trop, c'est fatigant et on a l'impression vraiment, fondé ou pas, que c'est en train de glisser vers autre chose. Et quand je parle des compatriotes, ils me disent, on ne sait pas où est-ce qu'on en est, il y a le brouillard, on ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est comme si vraiment ces gens-là découvraient que le pouvoir et l'argent existent au Gabon. Le pouvoir et l'argent existent au Gabon. Alors on parlerait de ces ministres, et après on te dit, à contrario, mais pourtant, Oligui est là dans ça depuis longtemps. Il est dans ça depuis longtemps. Hein, lui ne peut pas être ébranlé par la vision de l'argent. Et on se rend compte que c'est ça. On se rend compte que c'est ça, une espèce de mayonnaise qui ne prend pas bien. Et nous sommes en train de digérer quelque chose d'indigeste qui nous atteint dans la tête, dans le cœur. Parce qu'on s'est dit, le 30 août 2023, nous n'avons pas signé pour avoir des ministres, des dirigeants, et des gars qui viennent de la même crise de la résistance que nous, pour se comporter, les voir se comporter comme ça. Et c'est ça qui me gaze, franchement. C'est vraiment ce qui me gaze parce que ça devient un peu flou et que chaque fois que j'aurai l'occasion de parler aux dirigeants de ce pays, je ne manquerai pas de leur dire, écoutez, voilà. C'est ça là, qui fait en sorte que beaucoup de Gabonais ne veulent pas rentrer, ceux de la diaspora, qu'on invective en disant, oh, voilà encore, ça c'est un gars de la diaspora. Et après, on est tous là, on se dit, non, ça sert à rien, ça sert à quoi de rentrer, c'est la même chose qui recommence. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que parce qu'il y a un ou deux, même 10 exemples de personnes issues de la diaspora ou des personnes nouvelles qui dirigent le pays, qui se comportent mal, et ça crée le doute vis-à-vis des nationaux et des personnes qui sont à l'extérieur du pays. Ça me gaze. Ça me gaze. Donc je voulais vous partager un peu cette colère, en langage qui est beaucoup plus châtié, parce que voilà, les circonstances ne sont pas les mêmes. Et je vous appelle à votre propre introspection sur comment est-ce que vous pouvez apporter votre contribution à ces informations un peu floues, et cette gestion un peu chaotique, des choses qui nous appartiennent et qui doivent faire en sorte que notre pays avance. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on apporte et qu'est-ce qu'on dit? Mais la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de rester à ne rien dire. Car si vous restez à ne rien dire, vous allez rester des gens qui vont juste gérer leur frustration et ne vont pas faire leur devoir de citoyen. Moi, je vous dis, le maître mot dans toute chose, c'est de résister. La résistance, c'est mentale. Elle est mentale. Les pots de banane, on connaît ça. On connaît ça. Je vous ai dit, tout travail mérite salaire. Lorsque tu voles, ça veut dire que tu considères que ton salaire n'est pas suffisant ou bien tu es dans le mépris des gens que tu es censé diriger parce qu'on t'a donné des fonctions. La fonction nourrit et qualifie l'intégrité de l'homme. Si tu es ministre de la Justice, tu ne peux pas être un voleur. Tu comprends? Tu ne peux pas être un menteur. Si tu es ministre de la Santé publique, tu ne peux pas empêcher que des médicaments arrivent chez les personnes que tu administres. Ça, il y a du sens. Si tu es policier, tu ne peux pas être un voleur. Si tu es je sais pas. Et moi, c'est des choses qui naïvement me choquent. Si tout ce dont on accuse nos ministres est vrai, j'espère qu'ils paieront le prix. Mais si c'est faux, ça veut dire que les gens sont méchants et ils inventent des histoires. Vous savez, on parle avec précaution aujourd'hui. Donc, compatriotes, compatriotes, compatriotaires, je pense que 25 minutes pour vous dire quel est mon état d'esprit aujourd'hui, c'est beaucoup. Partagez la vidéo si vous pensez que j'ai des choses bien. Partagez, car en partageant les messages, on essaie de donner une compréhension différente des choses
qui ne sont nourris que par un Congossa, des personnes qui sont souvent faibles dans l'esprit, dans leur esprit. Moto moto karabo, moto moto karabo teo.